la main de Dieu, la main de Jésus-Christ est dans la vie de chacun de vous. Le ciel s'ouvre dans la vie de quelqu'un. Les anges se déploient à la faveur de quelqu'un. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet très important. Nous allons nous focaliser sur la transmission. Vous m'excusez. Sur la loi de la transmission. La loi de la transmission. Donc, pendant cette série d'enseignements, nous allons voir comment se transmet certains problèmes, certains échecs, certaines maladies même, certains démons, certains esprits et certaines grâces même. Nous allons voir tout ça aujourd'hui, pendant que nous serons en train de faire le direct. Donc, cette série d'enseignements pourra nous prendre 4 à 5 jours de direct, parce qu'il va falloir que nous parlions dessus d'une façon profonde. Alors, nous allons lire la Bible dans Genèse 1, le verset 26 à 27. Genèse 1, verset 26 à 27. Genèse 1. Genèse 1. La Bible dit à partir du verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Donc, d'après le verset que nous venons de lire, d'après ce verset, parce que je veux que tu sois très attentif, je veux que, quel qu'en soit le lieu où tu me trouves, que tu m'écoutes, je voudrais que tu sois très attentif. Donc, je bénis le ciel, je bénis le Dieu de mon père, papa Rodin Ndefo, maman Elisabeth Ndefo. Que je bénis le Seigneur pour toi qui es en train de m'écouter. D'après le verset que nous venons de lire, Dieu créa l'homme à son image à lui, donc à l'image de Dieu. Il créa l'homme à son image. Il créa l'homme selon sa ressemblance. Donc l'homme était selon Dieu. L'homme était à la ressemblance de Dieu. Donc l'homme était l'image de Dieu. Donc si tu voulais voir Dieu, tu regardais à l'homme. Donc l'homme était l'image même, le prototype de Dieu. Donc alors, et c'est pourquoi la Bible dit ici que créons cet homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc la domination est l'une des caractéristiques de Dieu. Donc, et l'homme dès le départ avait cette caractéristique en lui, de dominer. Il dit de dominer sur les poissons de la mer. Donc l'homme a la domination sur les esprits des eaux. Il dit sur les reptiles, donc nous savons que le serpent est l'image, nous savons tous que le serpent est l'image de Satan, est l'image du diable. D'ailleurs, c'est pas le serpent que Satan a tenté l'homme dans le jardin, et c'est par ce même serpent là qu'il a essayé de tenter notre Seigneur au désert. Donc ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que dès le départ, l'homme avait cette domination. Donc Dieu passe dans son plan parfait, a voulu que l'homme domine, a voulu que l'homme administre, a voulu que l'homme puisse vivre d'une façon aisée et que l'homme puisse avoir de l'autorité sur tout ce qui est sur la terre. Donc Dieu a voulu être Dieu dans le ciel et que l'homme soit Dieu sur la terre. Donc ça, c'est le plan premier, le plan parfait de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, il est écrit dans votre propre livre, dans votre propre Bible, que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Donc, c'est pour ça même le psalmiste dit, vous êtes des dieux. Donc, Dieu siège au milieu des dieux. Dieu siège dans l'assemblée de Dieu et juge au milieu des dieux. Donc, c'est nous qu'il appelle des dieux.
Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, Dieu a donné la domination sur la terre à l'homme. Donc c'est l'homme qui a le pouvoir. Donc dans le plan premier de Dieu, l'homme a le pouvoir sur tout ce qui est sur la terre. L'homme a la domination sur tout ce qui est sur la terre. L'homme a l'autorité sur tout ce qui est sur la terre. Dans le plan premier de Dieu. Pourquoi nous avons cette domination? Parce que Dieu a la domination. Parce que Dieu, l'autorité c'est Dieu. La domination c'est Dieu. Donc, alors, comme nous sommes à la ressemblance de Dieu, et l'homme était à la ressemblance de Dieu, et l'homme était à l'image de Dieu. Donc, toutes les vertus de Dieu se retrouvaient chez l'homme. Donc, l'homme avait ça en lui. Donc l'homme avait l'ADN de Dieu en lui. L'ADN de Dieu en lui. La nature de Dieu était en l'homme. Donc, la domination fait partie des caractéristiques de Dieu. Donc l'autorité, la puissance fait partie des caractéristiques de Dieu. Et que cette caractéristique se trouve en l'homme. Donc, alors un jour, lorsque l'homme a trébuché, lorsque l'homme a cédé à cette tentation que nous savons tous au jardin d'Éden, alors l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Et là, Dieu, avant la chute de l'homme, avait dit à l'homme: le jour où tu vas manger à ce fruit, le jour où tu vas connaître la désobéissance, la déloyauté, ce jour-là, tu vas mourir. Alors, nous connaissons donc que la mort est l'une des conséquences du péché d'Adam dans le jardin. Donc, lorsque l'homme a péché dans le jardin, l'une des choses qu'il a commencé à connaître, c'est la mort. Alors, lorsqu'on parle de la mort, ce n'est juste pas la mort physique. On parle de la mort spirituelle. On parle de la mort, l'absence de Dieu. L'homme avec l'absence de Dieu. Donc maintenant, avant, l'homme était dans une présence. Donc Dieu énergisait l'homme. Donc Dieu était celui qui énergisait l'homme. Et Dieu a prévenu l'homme: lorsque tu vas manger ce fruit, je n'aurai plus la capacité, ou encore tu n'auras plus la capacité de recevoir l'énergie de ma présence. Donc tu ne pourras plus bénéficier de ma présence. Alors l'homme s'est éloigné de la présence de Dieu. Il n'était plus à la présence de Dieu. Il ne pouvait plus bénéficier de la communion parfaite avec Dieu. Donc il n'y avait plus une communion réelle et parfaite avec le Seigneur. Donc l'homme était maintenant appelé à se battre seul pour réussir. Il était appelé à créer lui-même ses propres voies. Or, avant la chute, c'est Dieu qui prenait soin. Donc toute chose avait été Dieu prédestinait, et Dieu s'attelait lui-même à faire en sorte que l'homme devait dépendre totalement de lui. Donc l'homme dépendait totalement de l'homme. Donc l'homme dépendait totalement de Dieu. Donc Dieu avait fait en sorte que juste sa présence était l'énergie que l'homme avait besoin en réalité. D'ailleurs, lorsqu'il a créé l'homme, l'homme était juste une image et il fallait qu'il souffle son souffle sur les narines de l'homme afin que l'homme soit une âme vivante. Donc qu'il ne soit plus un schéma, mais qu'il soit maintenant une âme vivante. Et lorsque l'homme, à la chute de l'homme a perdu cette nature qu'il avait au départ. Il a perdu son nature. C'est pourquoi Dieu a dit: lorsque tu vas mourir, tu vas retourner la poussière. Parce qu'en réalité, la nature qui pouvait te donner la prédominance sur autre chose, c'était ma présence. C'était juste le souffle que j'ai infiltré en toi. C'est ce que j'ai mis en toi là, qui faisait en sorte que tu avais la domination sur toute chose sur la terre. C'est ça qui faisait en sorte que tu avais mon image et tu étais à ma ressemblance. Donc, lorsque l'homme a donc chuté au jardin d'Éden par le péché, il a perdu cette nature. Donc il a perdu la nature de Dieu. Il a perdu la nature du ciel. Il a perdu la nature qui était en Dieu lui-même. Donc il a perdu cette nature. L'homme était maintenant poussière. Donc l'homme connaissait maintenant la mort. Il connaissait l'échec.
il connaissait les tourments, il connaissait la mendicité, il pouvait maintenant connaître tous les maux que nous voyons sur la terre. Il pouvait être malade, il connaissait déjà tous ces maux. Tous ces mots, il pouvait déjà connaître. Or, avant la chute, l'homme ne connaissait pas ce qu'on appelle la maladie. L'homme ne connaissait pas ce qu'on appelle la mort. L'homme ne connaissait pas ce qu'on appelle l'échec. L'homme ne connaissait pas ce qu'on appelle la mendicité. L'homme ne connaissait pas ce qu'on appelle la souffrance. Il ne connaissait pas ces choses. La seule chose qu'il connaissait, c'était d'administrer le jardin. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'il était en parfait accord. Il était en parfaite communion avec le Seigneur. Donc, la présence de Dieu nous met à l'abri de tous les maux. Donc, la présence de Dieu nous met à l'abri de tout ce qui peut nuire l'homme. Donc, lorsque l'homme a maximisé la présence de Dieu en lui, la seule chose que lui l'a fait, la seule chose qui le préoccupe, c'est les choses du ciel, c'est la présence de Dieu. En réalité, c'est tout ce qui vient du ciel, c'est tout ce qui est du ciel qui le préoccupe. Alors maintenant, l'homme, après la chute, a été chassé du jardin. Et sa vie après la chute était différente à sa vie avant la chute. Donc, la vie avant la chute, il avait une vie de bonheur, une vie d'excellence, une vie extraordinaire. Il avait la vie même. Mais après la chute, l'homme en réalité existait, mais ne vivait plus. Mais il existait juste. Et il connaissait maintenant tous les mots que nous voyons ici sur la terre. Et pendant qu'il connaissait ces mots, il avait une autre nature qui n'était plus la nature de Dieu. Donc l'homme n'avait plus la nature de Dieu en lui. Il avait maintenant une autre nature. Une nature qui lui donnait maintenant la capacité. Il pouvait maintenant connaître la mort. Il pouvait maintenant connaître la mendicité, la pauvreté, la misère et tout ce que nous connaissons. Alors, lorsque nous regardons maintenant la Genèse 5, Genèse 5, à partir du verset 1, nous allons lire, la Bible dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a fait l'homme selon la ressemblance de Dieu lui-même. Maintenant, Adam, après la chute, il n'avait plus la nature de Dieu. Il avait maintenant la nature d'homme. Où Dieu a dit, si tu me désobéis, tu vas mourir, tu connaîtras la mort. Donc, il y avait déjà la mort en l'homme. À Adam, il y avait déjà la mort. Il y avait déjà l'échec à Adam. Il y avait déjà l'échec. Il y avait déjà la pauvreté. Il y avait déjà l'échec. Il y avait déjà le rejet. Il y avait déjà la mort. Il y avait déjà la maladie. Il y avait déjà la sorcellerie. Tout ça, c'était déjà dans la nature de l'homme. Dans Adam. Alors, la Bible dit maintenant, Adam engendra un fils à sa ressemblance à lui. Selon sa ressemblance, à son image. Quelle image? L'image de la mort, l'image de la pauvreté, l'image de la maladie, l'image de l'échec. Donc, Adam avait ça en lui. Et il a donné son fils. Et le fils vient avec sa même nature. Donc, l'homme, le fils d'Adam, devait maintenant connaître aussi, devait avoir la même nature qu'Adam. Donc, il y avait l'ADN d'Adam, pas de Dieu. Pas l'ADN de Dieu. Parce que l'homme, après la chute, n'avait plus l'ADN de Dieu en lui. Il n'y avait plus cet ADN. Il n'y avait plus la nature de Dieu en lui. Il a perdu cette nature. Il a connu la mort spirituelle. Alors quand il donne son fils naît avec la nature de Dieu. Non avec la nature de Dieu. Non à l'image de Dieu. Non à l'image de Dieu. Non à la ressemblance de Dieu. Mais à l'image d'Adam. Adam après la chute. Pas Adam avant la chute. Il naît donc, il sort avec la nature, avec l'image d'Adam après la chute. Il est donc, l'homme est donc, Seth était donc à la ressemblance d'Adam après la chute. Donc, tout ça, quand Seth vient, la mort, l'échec et tout ce que nous avons cité,
était dans l'ADN d'Adam. Alors, Seth sort, l'homme sort, l'enfant, le fils d'Adam sort, est né. Il est né avec tout ça, tout l'ADN, avec l'ADN d'Adam en lui. C'est maintenant d'où vient maintenant la mort, le chèque, la maladie, tout ce que nous connaissons, tous les fléaux que nous connaissons maintenant là. Le mal et tout ce que nous connaissons. Maintenant, l'homme maintenant a commencé à donner des enfants avec ce ADN. Donc, ce même ADN, chaque fois qu'un homme met au monde un être humain, cet être humain-là vient au monde avec cette même nature, avec cet ADN. Donc, c'est pourquoi il est important et nécessaire de croire en Jésus-Christ, de naître en Dieu. Parce que maintenant, lorsque tu nais en Dieu, et c'est pourquoi Jésus-Christ vient, afin que les hommes puissent naître en Dieu. Donc, lorsque tu nais en Dieu maintenant, tu prends la nature de ton Père. Parce que, forcément, Adam, qui avait la nature de son Père au départ, après la chute, il a perdu la nature de Dieu. Alors son fils vient forcément prendre la nature de son père. Je vais te dire quelque chose. En chaque homme, il y a en lui l'ADN de son père. L'ADN de tes parents sont en toi. L'ADN de ton père est en toi. Donc tu as l'ADN de ton père. Pour reconnaître un fils, c'est à partir de son ADN. C'est pour ça jusqu'à présent, lorsque une femme vient dire à un homme que c'est toi qui m'as enceinté, et lorsque celui-ci refuse et il n'est pas sûr que c'est lui le père, on fait les tests d'ADN. C'est les tests d'ADN qui confirment qu'en réalité c'est le père ou ce n'est pas le père. Donc à chaque être humain, il y a l'ADN de ton père en lui. Il y a l'ADN de son père en lui. Donc, tous ceux qui sont nés de Dieu ont l'ADN de Dieu en eux. Tous ceux qui ne sont pas encore nés de Dieu et tous ceux qui sont nés du sang et de la chair, ça veut dire de son père et de sa mère, ils ont l'ADN de leurs parents en eux. Maintenant, si Seth vient au monde avec l'ADN de son père, et que dans l'ADN de son père, il y a le péché, il y a la désobéissance, ça veut dire que même si Seth n'a pas pratiqué ou ne pratique pas le péché, ou ne pratique pas la désobéissance d'une façon physique, d'une façon pratique, Seth de nature est pécheur. Seth de nature est désobéissant. Plus que dans son ADN, il a l'ADN d'Adam. Et il a les gènes d'Adam en lui. Dans son ADN, il a les gènes d'Adam en lui. Et dans les gènes d'Adam, il y a le péché à l'intérieur. Il y a la désobéissance à l'intérieur. Il y a la mort à l'intérieur. Il y a déjà l'échec à l'intérieur. Il y a déjà tout ça à l'intérieur. Donc, maintenant, si dans l'ADN qui est en Seth, ces gènes-là, on retrouve ça à l'intérieur. Ça veut dire, on n'a pas besoin de voir Seth en train de pécher pour l'appeler pécheur. Il est déjà pécheur. Donc la nature qu'il porte fait de lui pécheur. Et la nature là ne vient pas de lui. La nature là vient de son père. C'est son père qui fait de lui pécheur. C'est la nature de son père qu'il porte qui fait de lui pécheur. Donc Jésus-Christ n'est pas venu résoudre le problème de nos actes, de nos actions. Jésus-Christ est venu résoudre le problème de notre nature. Il est venu changer l'ADN. Il est venu changer la question de nature. Et c'est maintenant lorsque tu as la nature de Jésus-Christ, forcément maintenant, ta nature va influencer tes actions. Ta nature influence les gestes que tu poses. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Si tu n'avais pas Jésus-Christ, je prie que Jésus-Christ se révèle en toi. Je prie que tu puisses croire en Jésus-Christ. Je prie que tu dois naître de nouveau. D'où vient maintenant la nécessité de la nouvelle naissance? D'où vient la nécessité de la nouvelle naissance? Parce que si Seth
si cet est né, donc vous et moi, on cause, maintenant nous sommes en train de causer. Je veux qu'on cause, je veux qu'ensemble on réfléchisse. Si cet est né avec la nature d'Adam, alors la Bible dit que Adam a donné un fils selon son image et sa ressemblance. Pourquoi selon son image et sa ressemblance? On parle ici d'ADN, on parle ici des gènes. C'est de ça qu'on parle, on parle ici de nature. Donc l'enfant, le fils d'Adam vient avec la nature d'Adam. Il vient maintenant avec l'ADN, il vient avec les gènes d'Adam. On trouve, si on fait les tests d'ADN à Seth, qui est le fils d'Adam, on va trouver les gènes d'Adam dans l'ADN. Dans le test d'ADN de Seth qui est son fils. Alors, et maintenant dans cet ADN là, et qu'on retrouve les gènes d'Adam, et dans les gènes là, il y a à l'intérieur la désobéissance, il y a à l'intérieur le péché. Et comme nous avons dit un peu plus haut, que maintenant là-bas, ça donne maintenant une nature à Seth, que Seth est obligatoirement pécheur. C'est obligatoirement désobéissant, même s'il n'a pas encore désobéi à quelqu'un. La nature ou encore les gènes de son père qui est dans son sang, les gènes de son père qu'on retrouve dans son ADN, ça fait automatiquement de lui pécheur. Donc au départ, il est déjà pécheur. Et maintenant, tous les enfants de Seth porteront la même nature de pécheur. Et si on fait le test, si on fait les tests d'ADN aux enfants de Seth, on va retrouver les gènes de Seth à l'intérieur. Maintenant, quels sont les gènes de Seth? La désobéissance, le péché qu'il a aussi pris de son père. Et c'est comme ça, ça se transmet. Et c'est d'où vient maintenant le thème de l'enseignement que nous aurons tout ce temps-ci, qui est la loi de la transmission. Et maintenant, c'est comme ça maintenant qu'il s'est transmis, le péché de Adam à Seth, de Seth à ses enfants, ainsi de suite, jusqu'à tous les hommes de la terre. Donc, maintenant, si Seth est un sorcier, son fils n'a pas besoin de faire la sorcellerie pratique. Dès lors qu'il est fils de Seth et que Seth est sorcier, il a les gènes de la sorcellerie dans son ADN. Donc, si on fait le test d'ADN, on va trouver les gènes de Seth chez son fils. Et comme son père est sorcier, il y aura la sorcellerie dans les gènes. Dans l'ADN, on va trouver la sorcellerie dans l'ADN de son fils. Donc, si son père est sorcier, forcément, comme son fils prend la nature de son père, forcément son fils est sorcier. Forcément. C'est pourquoi nous avons plusieurs sorciers là dehors qui s'ignorent. Pourquoi? Parce que les parents étaient les bons sorciers. Si ton père a été un bon sorcier, tu veux ou tu ne veux pas, tu es un sorcier qui s'ignore, qui ne connaît pas. Tu es un sorcier qui s'ignore. C'est pourquoi maintenant tu as besoin d'urgence de Jésus-Christ. Donc urgemment tu as besoin de Jésus-Christ. Urgemment tu as besoin de Jésus-Christ. Donc tout homme qui n'est pas né de nouveau, parce que lorsqu'on parle de nouvelle naissance, c'est parce qu'il y a une ancienne naissance. Donc l'ancienne naissance, c'est la naissance dont nous sommes venus d'un père et d'une mère. Et quand on vient d'une père et d'une mère, nous venons avec la nature d'Adam, la nature de notre père en nous, déjà, d'office. Nous avons déjà cette nature en nous. Alors, si on fait le test d'ADN de tous les hommes de la terre, on va trouver en cet homme les gènes d'Adam à l'intérieur. Et ce sont ces gènes d'Adam à l'intérieur qui font de cet homme pécheur. Même s'il n'a jamais péché, même s'il n'a jamais désobéi, ça fait de lui un désobéissant. Déjà. Alors, comme cet homme-là est comme cette nature qui vient d'Adam, a été coupée de Dieu, a été coupée de la communion avec Dieu. Donc forcément, tous ceux-là qui ont cette nature, ces gènes d'Adam en eux, sont coupés de Dieu, sont coupés de la communion parfaite de Dieu. Mais c'est pourquoi vient maintenant la nécessité de naître de nouveau. C'est pourquoi je prie maintenant. Si tu n'es pas encore né de nouveau, c'est le temps pour toi de naître de nouveau. C'est le temps de naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. C'est urgent. Ce n'est pas une option.
Ce n'est pas une option. Si tu as besoin d'une communion parfaite avec ton Créateur, si tu as besoin d'une communion parfaite avec Dieu, si tu as besoin d'une communion parfaite avec le Saint-Esprit, il est obligatoire pour toi de naître de nouveau. C'est pour ça dans le livre de Jean 1, la Bible nous dit que ceux-là qui l'ont reçu, et ils ont cru en cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi on dit enfant de Dieu. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu as maintenant la gène de Dieu dans ton ADN. Donc, tout enfant de Dieu, si on fait les tests d'ADN, on trouve les gènes de Dieu à l'intérieur. Tu as les gènes de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'appelle Dieu. C'est pourquoi Dieu t'appelle Dieu. Donc, Dieu par Jésus-Christ nous a transmis sa nature. Comme Adam a transmis sa nature à tous les hommes. Tous les hommes. Tout homme. Écoutez, ce n'est pas un débat. Et je ne viens pas te demander si c'est ça ou ce n'est pas ça. Je viens t'informer. Et on ne discute pas l'information. Je t'informe. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il a la nature d'Adam en lui. Il a la nature adamique en lui. C'est clair. Et la nature d'Adam, c'est le péché. Et c'est le péché qui engendre l'échec. C'est le péché qui engendre la mort. C'est le péché. Donc, si tu veux changer de nature, écoute-moi bien. Jésus-Christ, il y a certaines personnes qui vont dire, pasteur, moi je ne pêche pas. Je n'ai jamais pris la femme d'autrui. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais fait ceci qui est mal. Laisse-moi te dire. Même si tu n'as rien fait, écoute-moi. Jésus-Christ n'est pas venu résoudre le problème de nos actions. Non. Jésus-Christ est venu résoudre le problème de nature. Même si tu n'as jamais péché, même si on ne t'a jamais attrapé que tu as volé, seulement parce que tu es né de ton père et de ta mère, et que dans le sang de ton père et de ta mère, il y a les gènes d'Adam à l'intérieur. Et les gènes d'Adam, il y a le péché. D'office, comme tu es né, tu as dans ton sang, si on fait test d'ADN, on va trouver à l'intérieur les gènes d'Adam. Et dans les gènes d'Adam, il y a le péché, il y a la désobéissance, il y a tout ça à l'intérieur. Donc forcément, tu es pécheur. Parce que tu as la nature d'Adam. Tu as la nature d'Adam. Donc forcément, tu es pécheur. C'est pourquoi la seule solution, ce n'est pas de ne pas pécher. La seule solution, c'est de croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution au péché. Donc Jésus est la solution du péché. Donc arrêtons d'aller chercher ailleurs. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons créé, les hommes ont créé écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Si en réalité, c'était les actions qui nous sauvaient. Il y a les gens qui se battent à ne pas mal vivre. Ça veut dire qu'ils font tout pour avoir une bonne conscience. Ne pas pécher, ne pas prendre la femme d'autrui, ne pas voler, ne pas insulter, ne pas. Mais de tels hommes, quelle qu'en soit leur bonté qu'ils peuvent avoir, quels qu'en soient les bons actes qu'ils peuvent poser, ils ont la nature d'Adam, qui est la nature pécheur. Et comme ils ont la nature pécheur, il y a la mort. Donc ils se baladent là, il y a l'étiquette de la mort sur leur visage. C'est pourquoi tu dois naître de nouveau. C'est pour ça qu'il est primordial et vital, important pour toi de naître de nouveau. C'est tout. C'est seul Jésus qui est la solution au péché. Seul Jésus. Aujourd'hui, on trouve des gens qui... On trouve les gens qui sont tellement fidèles. Et lorsqu'ils trouvent un petit ami ou une petite amie, ils demeurent fidèles à cet ami-là. Et ils se disent que en étant fidèles à la petite amie ou à la copine, je ne sais pas trop quoi, petite amie ou petit copain là, en étant fidèle à lui, tu ne pêches pas. Laisse-moi te dire que, étant fidèle à ton petit ami ou pas, tu es dans le péché. Pourquoi tu es dans le péché? Sinon, si tu n'étais pas dans le péché, c'est que le mot
fornication n'existait pas. Donc, si la fornication existe, c'est parce que peut-être tu es fidèle à une femme, à une jeune fille, à ta petite amie ou ton petit copain, tu es fidèle là-bas chez lui, mais tu es dans la fornication. Oui. Et il y a des gens, même, il y a aussi des gens qui ne connaissent pas petit ami. Ils n'ont pas petit copain. Ils n'ont pas ça. Mais ils se masturbent. Ils se masturbent. Tu es dans le péché. De telle personne va te dire que lui vit dans une vie de chasteté. Il est chaste, il n'a pas de femme, il n'a pas de petit copain, il n'a pas ça. Mais il faut voir. Dans le secret, quand il est seul, il se masturbe. Il se masturbe. C'est pour ça que le mot masturbation aussi existe aussi. Donc, il y a aussi certaines personnes qui pensent que parce que je suis marié, j'ai trouvé la solution, j'ai la solution au péché du sexe. Parce que plusieurs personnes pensent que c'est en se mariant qu'on s'éloigne du péché du sexe. Ce n'est pas en se mariant, le mariage n'est pas la solution au péché du sexe. Sinon, c'est que l'adultère n'existait pas, c'est que le mot adultère n'existe pas. Mais si ça existe, c'est parce qu'il y a bien des gens mariés qui commettent toujours de péché. Donc ce n'est pas ça. Donc la véritable solution, c'est Jésus-Christ. Donc c'est pour ça en réalité Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu afin de résoudre la notion de la nature. Afin que tu puisses quitter de la nature adamique pour la nature du céleste, pour la nature de Dieu. Pour que tu sois maintenant fils de Dieu. Parce que si tu es fils de Dieu, tu as la nature de Dieu en toi. Et c'est pour ça dans Jean 8, le verset 44, la Bible dit: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Alors, qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Jésus, tous les hommes étaient soumis à la nature adamique. Et lorsque l'homme était soumis à la nature adamique, ça veut dire qu'on était en train de reproduire les pécheurs. Donc au fur et à mesure que les hommes donnaient naissance aux hommes, on était en train de multiplier les pécheurs, en train de faire croître les pécheurs. Donc au fur et à mesure que les hommes venaient sur la terre, ils venaient déjà avec la nature pécheur. Et nous savons que Satan est le père du péché. Donc Satan est le père du péché. Ça veut dire s'il est le père du péché et que sa nature est en toi, qui est le péché qui est en toi. Donc forcément Satan devient le père de cette personne. Donc en réalité Satan est le père de tout pécheur. Donc tout homme sur la terre est pécheur. C'est pour ça que la Bible dit, Romain est clair, que tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et maintenant, comme tous ont péché, et que tous sont pécheurs, et que Satan est le père du péché, donc forcément, Satan est le père des pécheurs. Maintenant, si Satan est le père des pécheurs, c'est parce que ceux pécheurs ont la nature de Satan en eux. Donc tout homme qui n'est pas né de Dieu, forcément, il a la nature de Satan en lui. Maintenant, pour résoudre ça, ce problème, pour que ce problème puisse être, pour qu'il sorte de ce problème, cet homme a juste besoin de naître de Dieu. Et ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'on est de Dieu. Donc, Dieu a créé une nouvelle race d'hommes qui naît de Jésus-Christ. Maintenant, quand ils sortent de Jésus-Christ, ils sont nés avec la nature de Dieu. Donc, Dieu maintenant nous transmet sa nature. Ça fait en sorte maintenant, tu n'es plus fils de Satan, tu es fils de Dieu. Et Jésus-Christ ici dit, vous êtes des fils de Satan. Vous accomplirez les désirs de votre Père. Quelqu'un pourrait dire que, mais comment Jésus appelle les hommes fils de Satan? Pourtant, c'est Dieu qui les a créés. C'est ce que quelqu'un pourrait dire. Oui, Dieu est le créateur de tout homme, mais il n'est pas le père de tout homme. C'est ce que je veux. Il est tout le monde, tout homme sur la terre est créature de Dieu, mais pas fils de Dieu. Mais pas fils de Dieu. Maintenant, il faudrait que tu puisses naître de Dieu. Tu dois naître de lui. Tu dois naître de lui pour être fils de Dieu. Et c'est pourquoi maintenant nous allons lire maintenant Jean. Nous allons lire le livre de Jean. Ici. Mais ici, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parce que si tu es né du sang, l'ADN d'Adam est dans le sang. L'ADN d'Adam est dans le sang. Les gènes d'Adam sont dans le sang et le sang et ton ADN est dans ton sang. Donc maintenant, si tu es né du sang, lorsque tu es né du sang, on trouve les gènes d'Adam, du péché dans ton ADN. Maintenant, il dit que ceux-là qui sont nés de Dieu ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Donc ce n'est pas un homme et une femme qui sont mis ensemble et qu'ils ont donné naissance à cet homme-là. Mais on dit maintenant, mais ils sont nés de Dieu. Alors, lorsque tu es né de Dieu et que Dieu est ton Père, forcément la nature de Dieu t'est transmise. Et il y a l'ADN de Dieu dans ton... Il y a les gènes de Dieu dans ton sang. Donc si on va te faire les tests maintenant, on va trouver dans ton ADN les gènes de Dieu à l'intérieur. Donc tout enfant de Dieu a la nature de Dieu. Tout enfant de Dieu est à l'image de ce Dieu. Tout fils de Dieu a les gènes de Dieu dans son sang. Maintenant, c'est pourquoi on peut nous appeler fils de Dieu. C'est pourquoi maintenant la communion avec le Saint-Esprit est restaurée. Donc nous pouvons avoir une communion, nous avons une communion parfaite avec Dieu maintenant. Nous avons une communion parfaite avec le Saint-Esprit maintenant. Parce que nous sommes de sa classe d'or. Donc Dieu par Jésus-Christ nous a mis dans sa classe. Dans sa même classe. Donc Dieu par Jésus-Christ nous a donné sa nature. Donc nous avons la nature de Dieu. Et la nature de Dieu maintenant c'est quoi? La sainteté, la pureté, la justice, la paix, la domination, la santé parfaite. Donc nous n'avons pas le droit d'être malades. Nous n'avons pas le droit d'échec. Nous n'avons pas le droit. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il y a des choses qu'on ne doit pas trouver en toi. On ne doit pas les trouver. Donc la sainteté en réalité n'est pas quelque chose où on bagarre. C'est une nature, c'est dans les gènes, c'est une nature. Maintenant, la sanctification n'est que l'une des preuves que nous sommes nés de Dieu. C'est pourquoi Jean pouvait dire que celui qui pêche n'est pas de Dieu. Parce qu'en réalité, dans la nature de Dieu, il n'y a pas le péché à l'intérieur. Il n'y a pas le péché. Donc forcément, un enfant de Dieu ne doit pas se trouver dans le péché. Parce qu'il n'y a pas la nature du péché en lui. Il n'y a pas ça en lui. C'est pourquoi je prie pour toi maintenant. Je prie pour toi. Que la nature de ton Père se manifeste. Que la nature de Dieu se manifeste en toi. Que la nature de la sainteté se manifeste. Que la nature de la pureté se manifeste. C'est pourquoi garde ta vie dans la pureté. Préserve-toi. Garde ta vie dans la sainteté. Garde ta vie dans la sanctification. C'est pourquoi demeure pur. Reste pur. Vis pur, vis pureté. Ce qui sort de ta bouche doit être pureté. Ce que tu vis, ta pensée doit être pureté. Ce que tu vis, ton quotidien doit être pureté. Parce que ton Père est pur. Et tu as la nature de ton Père. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que tu vives dans la pureté d'une façon facile. Que ça ne soit pas une bataille pour toi. Que ça ne soit plus une guerre pour toi. Mais que ça soit une vie normale. Donc la pureté est normale pour le chrétien. Pour un enfant de Dieu. Donc c'est normal qu'il vive dans la pureté. C'est normal qu'il vive dans la sainteté. Ce n'est pas une chose que quand tu écoutes que une fille encore vierge à 25 ans, ça devient pour toi un traumatisme. Non, ça doit être normal. Normal pour un enfant de Dieu. Ça doit être normal en tant qu'un enfant de Dieu n'est pas dans la fornication, dans l'adultère, dans la masturbation, dans les querelles, dans les insultes, dans les commérages.
C'est normal, c'est une vie normale pour un enfant de Dieu. Parce que c'est normal pour Dieu de vivre. Ça veut dire que ça, c'est la nature de Dieu. Et nous avons la nature de notre Père. Donc vivre comme ça, c'est naturel pour nous. C'est le païen que ça doit être étrange. C'est le païen qui ne comprend pas ça, que pour lui, il doit être surpris de voir les gens qui vivent comme ça. Mais pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, c'est normal. C'est normal qu'on trouve chez toi la pureté, la sainteté, la sanctification. C'est normal. C'est normal qu'on ne trouve point de péché dans ta vie. Pour toi, ça doit être normal parce que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Satan. Tu es enfant de Dieu. Donc la pureté, la sainteté, la sanctification, c'est normal qu'on retrouve ça chez toi. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu vives dans la sainteté, que tu vives dans la pureté. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu purifie même ta pensée, que ta pensée soit purifiée, que tes actes, tes gestes, tout soit dans la sainteté absolue, que tu mènes une vie de pureté, que tu sois préservé de tout péché, que tu sois éloigné de péché, que ta vie soit très loin du péché, que ta vie soit loin de la sainteté, que ta vie soit sainteté, pureté, sanctification. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce ne soit pas pour toi une bagarre, que ce ne soit pas pour toi un fardeau, mais que ce soit pour toi une vie normale, un quotidien normal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je prie pour toi, ça se passe maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça se passe maintenant. Tu commences à vivre la vie de pureté, la vie de sanctification, la vie de la sainteté absolue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta pensée pureté, tes paroles pureté, tes actions, tes actes pureté, dans ta maison en pureté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ciel répond maintenant à ces prières. Au nom de Jésus. Pendant que tu tends la main vers l'écran, la même puissance qui vient du ciel te maintient dans la pureté normale, te maintient dans la pureté, te maintient dans la sainteté, te maintient dans la sanctification. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui n'avais pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Je prie que tu naisses de nouveau. 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 Alors si tu m'as écouté et que tu sens dans ton esprit que tu as besoin de naître de nouveau, qu'il faut que tu naisses de nouveau, qu'il faut que tu naisses de nouveau, tu vas répéter cette prière et tu peux m'écrire en inbox. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Tu répètes cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je me suis senti concerné. Seigneur Jésus, je t'ouvre les portes de mon cœur et je te reçois maintenant comme Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur Jésus, je confesse maintenant que tu es mort et au troisième jour tu es ressuscité. Je crois fermement à ta résurrection. Merci Seigneur, parce que tu as écrit mon nom sur le livre, dans le livre de vie. Merci Seigneur pour ton esprit que tu viens de m'accorder. Selon ton commandement et ta promesse. Prends-moi par la main. Fais-moi avancer. Sois le maître de ma vie. Celui qui dirige ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que tu as fait de moi désormais ton fils et à toujours. Amen. Amen. Et Amen. Tu peux m'écrire dans mon inbox. Plusieurs personnes m'écrivent déjà pour apprécier la qualité de message. Donc tu peux m'écrire en inbox si tu as besoin d'une église appropriée qui en prêche la parole de Dieu dans toute sa véracité, sans diluer, parce que tu as besoin maintenant qu'on te suive. Tu as besoin d'une église où on doit te suivre, on doit te permettre de grandir et de mieux connaître Jésus-Christ. Donc tu peux m'écrire en inbox, je vais répondre promptement dès que je vais lire ton message. Vous êtes comme ça à la Christ Boss Ministry. Je suis le révérend prophète Nda Clément, leader principal de la Christ Boss Ministry.
Vous pouvez bénéficier de nos vidéos en nous regardant en direct sur ma page officielle, Ta Clément officiel, ou en allant à YouTube en tapant Dominion Channel, notre chaîne YouTube. Shalom, shalom, shalom. Tu es béni. La grâce de Dieu sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous demain.